Hey, salut gardien, j'espère que tu vas bien. Un nouveau donjon est sorti et il s'appelle Flèche de la Vigie. D'ailleurs dans ce donjon, on peut looter un nouvel arc exotique. Et comme tous les donjons, on peut obtenir certains triomphes en remplissant des conditions spécifiques, à savoir de le faire en solo et sans mourir. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de faire ce nouveau donjon en solo et sans mourir. Pour cela, je le ferai avec un arcaniste. Je serai du coup avec le super source de radiance, et pour mieux survivre dans le donjon, je vais opter pour une résistance maximale, ainsi que des mods pour mieux résister aux dégâts. J'ai choisi d'opter aussi pour un build avec les boules de Rasputin, car elles me permettront de subir moins de dégâts et, à la rigueur, d'activer les différents modules du donjon. J'utiliserai du coup le trésor asséché pour bénéficier du buff de dégâts grâce au mode d'artefact affaiblissement clair, PMI Celos avec tir voltaïque qui est vraiment super bien pour pouvoir démober, et un fusil à fusion linéaire. Sur ce, lançons le nouveau donjon. Dis-moi en commentaire si cette idée ou ce concept de vidéo te plaît et si t'aimerais voir ça pour d'autres activités, et c'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça y est, je peux dorénavant jouer sur PC, et donc pour enregistrer et faire des vidéos, ce sera du coup beaucoup plus simple. Après des semaines à me battre avec l'application et le site internet Bungie pour comprendre comment fonctionnait le cross-save, j'ai enfin réussi à transférer mes plateformes, ce qui fait que du coup, je peux dorénavant jouer sur PC. Ah, pause, je me suis rendu compte lors du montage de la vidéo que en fait le son de ma voix était beaucoup trop faible par rapport au son du jeu. J'ai fait un mauvais réglage en fait, comme c'est la première fois que j'enregistre sur PC, et du coup malheureusement je n'ai pas réussi à rattraper ça. Donc malheureusement pour la vidéo, ma voix sera vraiment très très basse. Le commentaire n'est pas le plus important dans cette vidéo, mais c'est surtout en fait le gameplay, je pense. Ça fera une vidéo peut-être un peu plus légère en termes de montage, du coup comme on m'entend pas assez, je vais pas élaborer plus que ça. Allez, retournons à la vidéo. Allez, c'est parti, premier essai. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. La première étape. Vraiment, la première étape va assez vite. Hein. On récupère le buff. On active. Si on va assez vite, on peut se permettre d'ignorer les mobs. Ah, je suis tombé, yes. C'est ça. Et dehors. Ah non, c'est bon, ouais. On descend, pas de skill utile. On ne grille pas. Hop. Nickel. Plus que lui à activer et on sera bon. Et voilà, c'est fini. D'habitude, les sols reclus Vex ne sortent jamais du jardin. On va passer en mode C'est une chaleur. secte de fanatiques de la programmation dévouée aux ténèbres, ou plutôt aux témoins. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps au parcours, ça. Et vu que j'ai tendance à retravailler sans cesse, vu que je meurs encore souvent, ça devrait nous permettre de gagner pas mal de temps. Là c'est vraiment un try un peu à blanc que je fais là, je me suis pas Ce échauffé. n'était pas seulement un site de pilori. On va voir ce que ça donne. Parce que du coup ouais, j'ai fait plein d'essais hier en essayant d'enregistrer une vidéo du coup pour ça. Mais j'ai fait un mauvais réglage et du coup en fait on entendait que le son de ma voix et on n'entendait pas le son du jeu. Donc là je me suis assuré que les réglages sont bons cette fois-ci et normalement on n'aura pas de soucis. On met des petits copains ici. On va essayer de tuer l'hydre. On peut mettre des bonus.
Et là ça permet de skip tout le parcours qu'on devrait faire normalement. Donc c'est pas mal pour gagner du temps ça. Et voilà, déjà rien qu'en faisant ça, on gagne facile 5 bonnes minutes je pense. Donc c'est pas du luxe, sachant que je passe beaucoup de temps après pour DPS les phases d'après. Surtout les boss, qui sont extrêmement longs parce qu'ils ont énormément de points de vie. Donc c'est pas du luxe hein, de gagner un peu de temps là où on peut. Ok, on est pas trop mal. En termes de temps, je sais pas combien on est, mais on doit être pas mal. J'aimerais bien réussir à first try, vraiment ça me ferait tellement du bien au moral. C'est possible hein, mais en fait c'est juste que j'ai un défaut, c'est que je grise trop. J'ai trop souvent tendance à grid, donc du coup bah ça me cause des morts un peu inutiles. On suit le chemin, on active les fils. Voilà, le premier. Une fois que vous avez mémorisé le chemin, cette fois ça devient facile. Des fois encore ça arrive que je cherche hein, parce que je ne trouve pas. Je passe à côté, par exemple là il y en a un. Hop. Il y a aussi des hydres qui apparaissent. Donc vous pouvez aussi les tuer pour éviter de vous déranger. Elle peut vite se révéler être très embêtante. Hop, on a fini le premier étage, donc là du coup il y a 3 étages à faire. On s'aventure au deuxième, là j'ai un peu de temps, j'ai déjà commencé le parcours. Cet hydre là je vais m'en débarrasser. Donc ouais, on peut passer sans démober, hein, mais c'est un petit peu plus risqué. Ça permet de gagner un petit peu de temps, c'est pas mal. Là j'ai encore le temps, on va pas prendre de buff. On passe outre. Voilà. Le premier est activé. Parfait. Et maintenant on fait pareil dans le sens opposé. Hop, et voilà, c'est fini, la deuxième étape. Donc là on a été rapide, hein. On a été très rapide, c'est parfait. Si ça peut continuer comme ça serait super. Donc là, attention, il y a un petit trou ici. Ok, donc la premier boss. Si vous avez déjà fait le raid jardin du salut, cette chose doit vous rappeler quelque chose. Donc là, cette fois-ci, par rapport à ce que je faisais hier, je vais essayer de changer mon stuff. J'ai changé un peu mon stuff différemment. Déjà, mon tépan. Avant, je jouais avec triple détente et peloton. Donc c'était un stuff pour faire des raids, pour des combats de boss. Le truc, c'est que là, comme on est tout seul, bah, peloton me sert à rien. Donc je vais profiter de Fureur concentré qui va me permettre d'avoir plus de dégâts sur la moitié du chargeur. Donc c'est ce qui est toujours après ça pour DPS. Pour cette étape-là, le DPS final, je vais jouer avec la goutte trinitaire de manière à mieux pouvoir démober plus facilement. Donc je vais prendre au cas où peut-être un petit lance-grenade avec une mission aveuglante. Et une fois que le DPS va commencer, je switcherai du coup sur ma PMI Célos et le trésor asséché. Donc normalement en faisant ça, je devrais pouvoir avoir un stuff de quoi DPS et de faire les phases assez plus aisément que quand je le faisais avec le même stuff tout le temps. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ok. On a récupéré le boss, parfait. Hop, le premier il est en haut. En fait la goutte trinitaire va être très pratique surtout pour démober les harpies qui vont apparaître à chaque fois que je vais compléter un module complètement, comme là je viens de faire. Et les harpies vont spawn à chaque fois, donc ce qui peut être très vite, être très embêtant. Hop, comme ça, on les tue directement. C'est beaucoup plus rapide. Je gagne tellement plus de temps pour démober. On va les garder.
compliqué. Ah, c'est vachement plus chill comme ça avec un arc. Hein. Regardez, avec encore deux piles à activer. Là. Ah, c'est bon. Bah là, vous voyez, comme ça passe vraiment tout seul. Hein. Par rapport à hier, où vraiment je galérais pour faire activer mes 4 pylônes. Ah ouais, c'est propre ça. Ah, je suis en kiffance totale là, la build trinitaire pour ici, c'est trop bien. Oh, c'est tombé. Le minotaure est tombé, parfait. Bon, on va pouvoir enclencher le DPS. Donc là, je rechange d'arme, je peux prendre ma PM et mon trésor asséché, j'ai assez de munitions. Là, faut très vite péter ses yeux, parce que plus vite on les pète, et plus on aura du temps pour DPS. On est pas mal. Et c'est parti. Ah oui, 104 000, c'est mieux. Ouais. Ah ouais, je suis plus de DPS, c'est parfait. Parce qu'hier j'étais bloqué à 100 000 et c'était vraiment relou. J'ai tapé qu'à 80 000. Ah ouais, là j'ai vraiment fait un meilleur DPS, je suis content de moi. Donc là je rechange vite fait. Let's go, la goule. Et on est reparti pour activer nos 4 piliers. On est bon. Et c'est reparti. Et c'est reparti pour le DPS. On essaie de mettre le maximum de shots qu'on peut. En vrai ça va, 2 phases, plus de la moitié, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Hop, c'est parti. On y met tout ce qu'on peut. Ok. En vrai très bien. C'est un très bon DPS encore. On va pouvoir la tomber à la phase d'après je pense. Et c'est parti. On met tout ce qu'on peut. Let's go. Donc là, vous voyez, ouais, ça passe vraiment tranquillement quoi. En tout cas, avec le trinitaire énorme. Pour ce donjon, trop bien. Ah, j'arrive pas à passer, je suis un peu gros. Donc voilà, c'est du coup, là pour cette étape, c'est la même mécanique qu'avant, sauf que là on va avoir du coup des fils rouges aussi. Ces fils rouges ils sont reliés à des modules, et il va falloir les activer en fait dans un temps donné, parce que sinon bah, ils se réinitialisent et vous allez devoir recommencer. Et à chaque salle du coup on en a 5 à activer. Parfait. On va faire le buff. Et la petite bonus, je tire sur la boule. Et voilà. Comme j'ai des boules de l'esprit tutélaire et que j'ai le buff en les faisant exploser, du coup ça active tout ce qui passe à la portée de l'explosion, donc c'est vraiment pas mal. Bon, ici, il faut passer au même moment que l'hélice passe, de manière à pas se faire découper. Donc là, vous timez, vous sautez. Ici, vous avez des petites plateformes solides normalement, par exemple ici, de manière à pouvoir passer en sécurité en fait sans se faire découper. Vous voyez la plateforme est là, donc là ce que vous pouvez faire c'est sauter et rejoindre la plateforme solide. Donc là vous sautez dans le trou. Et voilà, vous êtes passé en sécurité. Même si à chaque fois je suis jamais serein, c'est terrible. Ici, même principe, que des mauvais. Nous devons sécuriser le complexe pour convaincre Ikora. La confiance est une chose fragile. Les minotaures à spawn, parfait. Ah non, il n'y a pas de spawn. Ah si, il y a spawn là-bas.
fait. Une petite boule de Saravin qui veut bien spawn s'il vous plaît. C'est gentil. Ah, il y en a une. Ah, mais je suis pas du bon côté, je crois, donc je vois rien. Voilà. Là, c'est le bon côté. Et vous voyez, du coup, si j'attends, ça dit échec du verrouillage, réinitialisation des noyaux. Donc là, faut recommencer. On est un en haut, sur le côté. Il y en a 5 en général par salle. Et voilà. Allez, c'est parti. Encore des hélices. C'est le moment préféré de tous les joueurs, ça, décidément. Donc là, vous pouvez faire pareil. Vous passez au même moment. Et ça passe. Là, c'est un petit peu plus simple parce que en fait, la sortie est juste là. Vous avez juste à passer dans la rainure et vous allez atterrir directement en sécurité. Et voilà, si ça peut vous aider pour votre tentative de solo flawless, y a pas de souci, ça me fait plaisir. Donc ici, on va avoir... Là, il y a un module. Donc c'est un peu le plus casse-bonbon. Il y en a un en fait à chaque coin. Ils sont derrière ces pylônes jaunes. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre ici. Comme ça, vous êtes à portée pour activer lui qui est le plus dur à activer en fait. Donc là, je vais pas prendre la tête, je vais mettre une radiance directement. Trésor attaché sur l'hydromilio. On a fait spawn des petites boules de Séraphin, c'est parfait. Avec beaucoup de fanatiques, hein, faites attention. Surtout si vous êtes pas en arcaniste. Hop, donc là. Il y a le dernier au fond. Et voilà, super. Donc pour l'instant, le first try se passe très bien. Et du coup, c'est parti pour le meilleur moment du donjon, c'est-à-dire le boss final. Un esprit Vex alimente le réacteur. Et on va devoir tuer ce gros poulet là-bas là. Hop. Donc là ça va être à peu près la même, ça va être en gros la même mécanique en fait que pendant tout le donjon. On va devoir du coup tirer sur elle. Pendant 20 secondes les portes sur les côtés seront fermées. Il y a 2 hydres qui vont spawn, une de chaque côté. Faudra les tuer. Ensuite le minotaure va apparaître de chaque côté. On récupère le buff, on active les 5 modules rouges, le dernier est au-dessus de la porte. Ça va ouvrir la porte du milieu et ainsi on va pouvoir suivre un de ces fils jaunes. Il y en aura 2 activés à chaque fois, jusqu'à la salle de l'autre côté, pour ainsi déclencher la première phase de DPS. Vous verrez de toute façon quand je vais jouer, mais si je meurs pas bien sûr. Bon bah quand faut y aller. Allez c'est parti. Attaché que au trésor, c'est plus simple pour démoder. Attention on fait 2. Vous voyez, les PT ils m'ont bloqué une seconde, j'ai failli mourir. Hein. C'est... Comme quoi je regrette pas ma grenade du soin. On va essayer de toucher le moteur là-bas. Il est mort. Et là on va courir pour aller récupérer le buff, ni vu ni connu. L'idée c'est quoi? Il faut réussir à garder tout le temps le boss en mouvement quoi. Ah, la boule de Séraphin qui m'a bloqué, on en parle. Parfait. Hop. 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 Donc là, on repart les modules. On a déjà commencé une bonne partie. Il y a beaucoup de monde ici.
Celui-là c'est un des plus simples à activer je pense. Voilà, les deux. Nickel. Merci la boule de Séraphin qui m'a permis d'activer plus tôt. Là j'ai gagné au moins pas mal de temps. Donc là on retire sur les bouboules. Hop. On va se mettre à bonne distance. Je préfère cacher ma radiance par sécurité. Parfait, le trésor affiché à coller. Attends, c'est très dur de viser le centre. Hein. Ok. Pour un premier DPS, bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça passe encore. Normalement ça nous donne le temps de faire le tour. Nickel. On commence à activer le premier. Ah c'est lui. C'est le 1. Lui. Alors si c'est pas lui, c'est lui. Ok, DPS, let's go. Ok, première terre à toucher. Ok. Là c'était bien, on a presque mis mid-life. Ça reste vraiment correct. Oh, 100 000, c'est bien ça. Ok, c'est super. On lui a fait un très bon DPS là. Allez, plus qu'une phase et elle tombe. Là. Ok, et de 1. On continue comme ça. Plus que le dernier activé. Je vais essayer d'attirer la bosse de mon côté. Pour être le maximum à l'aise. Allez, viens ma grande. Allez, viens. Allez, viens. Ouh, j'ai peur.
pas grave. Merci la cellule. Par contre, me rouille, j'aurai plus le temps. Ouf, attends. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant pour le DPS. Allez, on lui met tout. Oh, let's go! Ah oui! Ah, let's go! Je l'ai fait! C'était une incision intelligente de la part du démon. Ah oui! Une Nous attaque solo sur flawless, plusieurs mesdames et fronts messieurs. pour nous saboter, obtenir oui. des informations Terminer tous les Et affrontements du annihiler donjon, notre flèche de la masse Digi en avantage. solo et sans mourir. des colonies extrasolaires. Let's go! Oh, je suis trop content. Il y a bien longtemps, En fait, faut que vous sachiez Ça que et hier, moi, j'ai passé vraiment pensions quitter une la cité. demi-journée complète dessus, Nous avions avec l'intention des problèmes de d'explorer connexion au l'univers. serveur. D'ailleurs, vous avez vu le En TikTok là sécurité. récemment. Vous avez vu sur Ce YouTube n'était Short qu'une et question sur de TikTok secondes égarées. que je me faisais tout le temps déconnecter ou Maintenant, que je mourais de façon bête, je ratais des sauts. je ferai tout pour les Alors là, récupérer. Ah, le Mais fait nous d'avoir apprenons enfin à faire réussi face, et en plus du jeune premier Griff. coup. Oh là là les Et gars, à je suis trop content. transformer nos Je suis défaites trop content. En en plus, c'est mon victoire. tout premier. C'est mon tout premier solo flawless sur un donjon. Du coup, ça veut dire que là, si je vais dans Flèche de la Digi, déjà le petit triomphe qui fait plaisir. Ah. Hop. Et l'emblème. Oh, let's go. Ah, je suis trop content de l'avoir fait. Yes. Allez, sur ce, on va retourner au simu pour faire l'outro. Eh, quand même, 5 500 000 HP il a, hein. Et j'ai mis 1 heure. Ah ok, 1 heure ça va en vrai. C'est ok, c'est cool. Et voilà, ainsi se termine cette vidéo sur le solo flawless de Flèche de la Vigie. J'espère que le concept et que la vidéo t'a plu. Moi en tout cas, ça m'a... Je me suis vraiment amusé à la faire, même si ça fait plusieurs jours en vrai que je travaille dessus à mourir en boucle comme un imbécile pour réussir à le faire. Mais c'est tellement satisfaisant d'enfin y arriver. Donc vraiment, je suis trop content. Peut-être que la vidéo sortira avant la nouvelle année, mais dans le doute, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année de 2023. Oula d'ailleurs, ça y est, Destiny commence à bugger. Oh, et vraiment, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Allez, et tu connais la suite, gardien. N'oublie pas, un petit like et passe une bonne journée, gardien.